On est Daf Kavbet Amudalef. Rav Broka Chosa avait shriach beshuka de Belefet. Il avait l'habitude d'être dans le chouk, dans le marché, d'un endroit qui s'appelle Belefet. Avait shriach Eliaou Gabé, il y avait Eliaou, toujours il était avec lui. Amar, il lui a dit, Rabbi Broka Eliaou, Ika Be'ai Shuka Baralma Deates, qu'il y a quelqu'un ici qui va aller au Lamaba sans devoir passer par des souffrances. Amar, Eliaou lui a répondu l'eau. Il n'y a personne. En attendant, il y a quelqu'un qui est venu, il avait des chaussures noires, alors que les juifs normalement n'étaient pas des chaussures noires à cette époque-là. Et il n'avait pas des titites dans ses habits. Amar Eliaou lui a dit à Rav Broka, lui il va aller au Lamaba. Rad Batre, Rabbi Broka il est parti, il a couru après lui pour aller le voir. Amar il lui a dit, Maya Vouder, qu'est-ce que tu fais de spécial parce que tu vas aller au Lamaba? Amar lui a dit, Zilaïna vetalamacha. Pars maintenant et reviens demain me poser la question. Les machar, le lendemain, Marley Rabbi Broka, il lui a dit Maïouvder, qu'est-ce que tu fais? À Marley Zandukanaana, il a dit moi je suis le gardien de la prison. On va Sarna Gavri les Choud et Naché les Choud. Et quand je mets les gens en prison, je mets les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Donc je sépare les hommes des femmes. Urmina pour Yeh ben Ane la Ane, je mets mon lit entre les deux, entre les hommes et les femmes. Qui rit de l'olitoli de Isura, comme ça ils n'arrivent pas à une avera. Qui chazina batisrael de Yevenochim aleinai, ou quand je vois une fille juive qui est en prison, que les goïms ils ont mis leurs yeux sur elle, Masarna nafshai ou matilenala. Je vais être moser en effet, je vais me mettre en danger pour la sauver. Yom Achad, Avatnahara Meura Sagaban, il raconte qu'une fois, il y avait une fille fiancée qui était donc dans la prison. Et les goïms ils voulaient aller avec elle. Chaque ledour daya de Khamra, il a pris de la lie du vin, donc qui est rouge, Vejdaï le Beshifula, et il l'a jeté sur ses habits, comme ça elle a l'air comme si qu'elle est Nida, et donc ils vont être dégoûtés. Ve'amre, il leur a dit, Distenai, El derech nashimla, c'est-à-dire qu'elle est Nida, et donc au moins ils ont été dégoûtés, et comme ça il a protégé cette fille-là. Amar, les Rav Broka, il lui a dit, Maïtama lechlechachoute, il lui a dit, pourquoi t'as pas de fil de tzitzit? Et pourquoi Ramit Mesane Urme, pourquoi t'as des chaussures noires? Amarle, il lui a dit, Ailina venafkina binen nochim, moi je rentre et je sors parmi les goïms, qui est ridelo lidou de Yehuda Anaï, pour pas qu'ils sachent que je suis juif, qui avoue gazre xerata, quand ils sont gazés un xera sur le peuple juif, modia lelou rabanan, je vais dire au chachamim, ou baï ou rachamim, ou vatle gerstayou. Après les chachamim, ils entendent la xera, ils prient, et grâce à ça, ils annulent la xera. Donc c'est pour ça que je me déguise en tant que goy. Autre question qu'il a demandé, Umaïtama kemenalecha namay uvder, pourquoi quand je t'ai demandé hier, qu'est-ce que tu fais, Amratli zil aïdna vetal machar, tu m'as dit, pars maintenant et tu reviens demain poser la question, qu'est-ce que tu avais à faire hier? Amarlé lui a dit, à ce moment-là, les goïms, ils ont été gazés un xéra sur les juifs. Je me suis dit, d'abord, je vais dire aux chachamim, delivay rachamé ale de milta, comme ça ils vont prier, et après demain tu me reposeras la question. Donc ça, c'est celui-là, il a le mérite d'aller directement au Lamaba sans souffrance. En attendant, il y a deux autres personnes qui sont venues. Ate Eliaou, il est venu chez Rav Broka, il lui a dit, Amarlé, anachnami bna almedate. Ces deux personnes qui viennent d'arriver aussi, ils vont au Lamaba. Azal et Gabaï, où il est parti les voir à Marley, où il leur a dit Maouf daïchou, qu'est-ce que vous faites? À Mouroulé, ils lui ont dit Inche badou khanan. On est des gens samer, on est des gens heureux, et on réjouit les gens. Mais Dbachina Natsive, on réjouit les gens tristes. Inami est aussi qui chazinan betre deitli ou tigra badayou. Quand on voit deux personnes qui sont disputées, tachinan vavdinan neushama, on se fatigue pour faire la paix. Donc en fait, nous on est là pour réjouir les gens, et donc grâce à ça, Bisroudze, ils vont directement au Lamaba. Après on avait dit dans la Mishnah, Alelu matrin bechol makom. Donc on avait dit toutes les catastrophes naturelles qui se propagent d'un endroit à l'autre, et on avait dit qu'il faut directement sonner, même si on n'a pas encore le malheur il n'est pas encore arrivé là, mais comme il est à côté, il va arriver. Tanou Rabanan. Alelu matrin bechol makom, alashidafon, valeirakon, tout ça c'est des maladies sur la récolte, valarbe sur les sauterelles, vechassil, une autre sorte de sauterelle, valchayara, sur des bêtes sauvages qui attaquent les hommes. Rabbi Akiva Omer, la shidafon, valirakon, bechol sheu. Rabbi Akiva donne un shiur. Il dit shidafon et rakon, même s'il y a un tout petit peu qui a été abîmé, déjà on fait un jeûne pour annuler ça parce que c'est dangereux. Arbe vechassil, la filou l'onira be'eretz Israël à la kanaf echad, même si on a vu une seule sauterelle, matrin alehem, déjà à ce moment-là, on commence à jeûner et à faire un éno. Val chaya, on avait dit sur chayara, tanu rabanan, chayara, chez Amrou, bisman shi meshulachat. Quand est-ce qu'on doit jeûner s'il y a une chayara? Quand elle est meshulachat, quand elle se comporte d'une manière bizarre, on voit clairement que c'est Hachem qui l'a envoyée pour nous punir. Alors là, matrin alea, ena meshulachat, par contre si elle n'est pas clairement envoyée, naturellement elle vient, matrin alea. C'est quoi Ezoi meshulachat, Vezoi shena meshulachat,
Niret Bahir, si on l'a vu dans la ville, Meshulachat, c'est pas normal d'avoir une bête sauvage dans la ville, donc elle est Meshulachat, donc il faut jeûner. Par contre, Bassadé, dans le champ, elle a Meshulachat. La même chose si c'est Bayom en journée. Meshulachat, c'est pas normal un animal sauvage en journée. Par contre, Balaïla, elle a Meshulachat. Ra'atash nebne Adam veratsta acharen. Si elle a vu deux personnes, elle a couru après ces deux personnes, Meshulachat. Parce que normalement, elle n'a pas l'habitude de poursuivre deux personnes. Une personne, lui, mais deux, non. Nerbet mifne. Mais si elle s'est cachée, elle a Meshulachat. Alors là, c'est normal et donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas jeûner. Tarfash nebne Adam. Si elle a attaqué deux personnes, Achla echad mehem, elle a mangé un des deux, Meshulachat. C'est pas normal puisqu'elle a pas, elle était affamée que de un. Normalement, ce qu'elle fait, c'est elle aurait pas tué les deux. Elle tue un. Si elle veut manger que un, elle tue un, elle le mange. Elle n'a pas besoin de manger les deux. Là, elle a tué les deux, elle a mangé que un, c'est pas normal. Par contre, si elle a mangé les deux, alors elle n'est pas, c'est quelque chose de normal. Alta les gag venatla tinok marisata. Si elle est montée sur le toit et elle a pris donc un animal sauvage qui est monté sur le toit et a pris un enfant dans son berceau, meshulachat, c'est pas du tout normal d'un animal de monter sur des toits. Alors Agma elle demande sur tout ça. Agoufa kasha, il y a un problème. Amart nirata beir meshulachat. Tu me dis que quand c'est nirata beir, alors les meshulachat. Loshna beyov, loshna balayla. Donc si on voit un animal sauvage en journée ou en nuit, ça change rien. Après tu me dis adar amrat beyom meshulachat balayla meshulachat. Tu me dis c'est seulement en journée. Comment ça marche? Lo kasha. Achikama. Nireta beir bayom. Si on l'a vu dans la ville en journée, meshulachat. Beir balayla dans la ville en nuit, ena meshulachat. C'est normal, des fois il y a des bêtes sauvages qui se promènent. Inami, ou bien si c'était dans le champ, afilou bayom, ena meshulachat. Même en journée, dans le champ, et ben ça c'est normal. La Gemara, elle continue à demander. Elle dit on dit si elle a vu deux personnes et elle a couru après eux, alors là, c'est montre que c'est pas normal. Donc, si elle n'a pas couru après eux, mais elle est restée sur place, alors elle n'est pas meshulachat. Et après, tu me dis que si elle s'est cachée, elle n'est pas meshulachat. Donc, si elle est au medet, si elle n'a pas bougé, elle est meshulachat. Il faut savoir, quand elle n'a pas bougé, est-ce qu'elle est meshulachat ou pas? Si elle s'est cachée, tu m'as dit, c'est normal. Si elle a couru après eux, c'est pas normal. Et si elle n'a pas bougé, lokashia, kan besade asmucha lagam. Ça, c'est dans un champ qui est proche du marécage. Et ça, c'est un champ qui est loin. Si c'est un champ qui est loin, alors là, elle va se cacher, parce qu'elle a peur de deux personnes. Si c'est un champ qui est proche du marécage, elle se dit, au pire, je connais le marécage, c'est là où j'habite. Et donc, s'ils vont commencer à m'attaquer les deux hommes, eh ben, je vais me sauver. Et donc, quand c'est Sadeh Asmoucha Agam, et c'était proche du marécage, alors là, même là, si elle se tient, eh ben, c'est normal. Par contre, si c'était pas proche du marécage, elle se tient, c'est pas normal, donc c'est Meshulachat. Après la Gemara, elle continue à demander sur la Braïta. On avait dit Tarfa shnem de Adam ke'echad v'achla echad mehem meshulachat. Shneem ena meshulachat ve'amrat afilu ratzta. On avait dit que si un animal il court après deux hommes, c'est pas normal. Et après tu me parles d'un cas où il a tué deux hommes et il en a mangé qu'un seul, alors ça c'est meshulachat. On a déjà dit que juste courir après deux hommes c'est meshulachat. Amarav papa kitanei be'agma. Ça c'est dans un marécage où là-bas elle se sent plus en sécurité, donc elle peut attaquer deux hommes. Et donc, normalement, dans un champ, elle n'attaque pas. Si elle est dans le marécage, elle attaque deux hommes. Si elle les a attaqués, elle a mangé les deux, bah, c'est pas Meshulachat. Mais si elle les a attaqués et elle a tué les deux, mais elle a mangé un seul, ça c'est Meshulachat. Goufa, on revient sur la Braïta. Alta, les gags, Venatla, Tinok, Marissa, Meshulachat. Si elle est montée sur le toit pour prendre un bébé, c'est Meshulachat. Pshita, la Gemara dit, c'est pas shoot. C'est quelque chose de pas normal, même d'un animal, même en pleine nuit, de monter sur un toit. Et donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui a été envoyé par Hachem. Et donc il faudrait directement faire un jeûne. Amaraf Papa, on y répond, Bekouché des Tsayade. On parle des petites constructions où les chasseurs ils sont là-bas. C'est-à-dire c'est pas dans la ville vraiment, c'est dans les champs. Les chasseurs ils sont dans cette maison-là et des fois ils ont leur bébé au-dessus, sur le toit. Et ben même ça, même si normalement les animaux ils sont toujours autour, mais qui montent sur le toit ça on n'a jamais vu, donc c'est pour ça qu'il faut jeûner. Après on avait dit dans la suite de la Mishnah, la Cherev, Tanu Rabanan, Cherev Shamru, et non Tzarich Lomar Cherev Shanu Shalom. Une épée qui n'est pas pour faire la paix, c'est-à-dire des gens qui viennent se battre, faire la guerre, alors là, il faut directement jeûner. Et la filou chef chez Shalom, et même si c'est chef chez Shalom, c'est une armée qui passe par le pays, et bien malgré tout, c'est dangereux, puisque une armée passe par un endroit où il y a des juifs qui habitent, et bien à ce moment-là, peut-être qu'à un moment, ils vont faire la guerre, et ils peuvent venir se disputer avec les gens, et donc il faut commencer à jeûner. Il n'y avait pas plus grand rêve de Shalom que Paro Necho, le roi d'Égypte. Il n'est pas venu faire la guerre contre le peuple juif, il voulait juste passer pour ensuite faire la guerre contre Ashur. Vafalpiken, Nirchalba, Melech Yoshiaou, et malgré tout, Yoshiaou il s'est trompé, il est mort. Chez Neymar, comme c'est écrit. Vaishlach Elav Malachim, il est mort. Mali Velach Melech Yehuda, Lo Alecha Atayom. C'est-à-dire, je ne viens pas faire la guerre contre toi. Quel bête min chamti, Velokim, Amar de Baadeni. Chadalecha, Melokim, Asharimi, Vailashkitecha.
qui voulait pas venir faire la guerre. C'est quoi Maï Elohim Asherimi Amar Viuda Mara Avzo Avodazara, c'était la Avodazara qu'il avait avec lui Paro. Amar, alors Yoshiaou, quand il a entendu ça, il a dit Oil Vekabatar Avodazara, puisqu'il croit en sa Avodazara, Yachil Nale, je vais réussir à le battre. Et la suite du Pasouk, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé Vayoru Ayorim el Melech Yoshiaou, Vayomer Amelech la Avadav, Aviruni ki Achedeti Meod. Et donc, bien qu'il n'a pas voulu faire la guerre, malgré tout, Yoshiaou il est mort. Son corps, il a été troué comme un tamis. Certainement, il y a eu de flèches qui sont rentrées dans lui, et ben, il est complètement mort. Et sur ça, la Gemara dit, pourquoi il a été puni Yoshiaou? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal Yoshiaou? Yoshiaou, lui, il a voulu juste arrêter Paro Necho de faire entrer, de le passer dans son pays. Yoshiaou, c'était quelqu'un de bien, c'était un sadique. Pourquoi il est mort? Parce qu'il aurait dû d'abord poser la question à Yirmiyahu. Velo Nimlach, il n'a pas demandé. Maïdarash, pourquoi? Parce que lui, il a compris comme ça du passage qui écrit une épée ne passera pas dans votre pays. Maïcherev, alors il a dit comme ça, c'est quoi une épée? Il est Macherev Shanashel Shalom. Si c'est une épée, c'est-à-dire qu'ils viennent faire la guerre contre nous, il y a déjà un passage Venatati Shalom Baaretz, que quand le peuple juif il fait ce qu'il faut, alors Hachem il va mettre la paix. Alors c'est quoi Trerev Lotavor? C'est à Filou Shel Shalom. Même si c'est une épée, donc ils viennent pas faire la guerre, malgré tout, Hachem, il va pas les laisser passer. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu laisser passer par Onecho. Veu et Noyode Hachem Doro Domé Yafé. Et lui, ce qu'il savait pas, c'est que sa génération, elle n'était pas comme ce que Hachem il attendait. Donc il n'y avait pas assez de srout pour que ça tienne comme ça. Et donc c'est pour ça que, en fin de compte, ils sont morts. Et Yoshiaou, il aurait dû aller poser la question à Yirmiyahu, il aurait dû lui dire de laisser passer. Quand Yoshiaou est en train de mort, Yirmiyahu il a vu que les lèvres de Yoshiaou étaient en train de murmurer. Amar il a dit peut-être qu'il dit quelque chose de pas bien, c'est-à-dire qu'il est en train de s'énerver contre Dieu. Gachin Veshame, il s'est penché, Yirmiyahu il a écouté, au contraire, Yoshiaou il est en train d'accepter le din, la Xera Mina Shamaim. Amar Tzadik ou Hashem qui piou mariti, Patach ale Aisha Ata, alors à ce moment-là Yirmiyahu il a dit Roi Chapen ou Meshiach Hashem. Après dans la Mishnah on disait Maaseh Yardou Zekenim Yerushalayim Le'arem Ibayaleu. Et donc qu'est-ce qu'ils avaient trouvé ces Zekenim là? Ils avaient vu qu'on avait vu Kimlo Pitanour comme de quoi remplir un four de Shidaphon. Donc c'était une épidémie sur la récolte, mais seulement Kimlo Pitanour. Ibayaleu Kimlo Tanour Dvoa, est-ce que c'est comme un four de récolte, c'est-à-dire la récolte qu'on a besoin d'utiliser pour remplir un four? Odilma Kimlo Tanour Pat, ou bien c'est pour remplir le pain le four de pain. Donc remplir par du pain, c'est plus petit que remplir par de la récolte. Tashma, alors la Gemara apporte une preuve, il y a écrit clairement Kimlo Pitanour, il n'y a pas écrit Kimlo Tanour. Donc c'est pas de quoi remplir tout le four, mais c'est juste de quoi remplir avec du pain le four et pas donc avec de la récolte. Rien que Kimlo Pitanour, déjà à ce moment-là, c'est déjà à ce moment-là. Donc même s'il y a déjà un peu de shidaphone sur la récolte sur Kimlo Pitanour, alors déjà ils ont été gozer un tanit. Vadain Tibayale, où on peut encore se poser la question, est-ce que c'est qui souilla des tanouras? Est-ce que c'est juste pour recouvrir le tanour? Donc ça veut dire comme la taille d'un pain. Au Dilma qui dara des rifta. Ou bien comme une rangée de pains, des hadar léou les poumas des tanouras, qui sont collés à côté du four, sur les parois du four. Tekou, la Gemara reste en safek. D'accord, donc en tous les cas on a dit c'est un petit chiour. Et à partir déjà de ce moment-là, comme c'est une épidémie qui peut se propager à toute la récolte, directement il faut gêner. Veod Gazrou Ta'anit al-Charlou Zevim, ils ont été gozer un Ta'anit que des loups, ils ont mangé 2 bébés. Amaroula Mishum Rabshimon Yen Tzadak Maase ou Balou Zevim Shnetzinokot, il y a une histoire où il y a 2 loups. Il y a des loups, ils ont mangé 2 bébés entiers. Et Vekium Derer Betarei, et après, quand ils ont fait leurs besoins, ces loups, les bébés ils sont ressortis tels quels. Donc morts mais tels quels. Ubama Selif Rachamim, l'histoire est venue dans Rachamim, et Tiaru Atabassar, Vetimota Atzamot. Ils ont dit la chair qui est ressortie, comme elle est restée dans le ventre des loups et elle a été digérée en fait, elle est restée plusieurs jours là-bas. Donc comme il y a eu une digestion, c'est plus considéré comme de la chair. Et donc on peut pas dire que cette chair c'est un chair d'un mort, parce que normalement la chair d'un mort, il y a de la touma, un kazaït bassar d'un mètre, et c'est mekabel touma, c'est tamé. Ça ils ont dit c'est pas tamé.
Par contre, les Hatsamot, les os, eux, ils n'ont pas été digérés, donc les os, ils sont tamés. Donc les os, ils auront un din de Touma, mais la chair n'aura pas un din de Touma. Alelu matrin beshabbat tanu rabanan. Echad ir shikifua nochim, une ville qui a été entourée par les goïms, donc les goïms vont faire la guerre, au Nahar, ou bien un fleuve qui est là, qui va inonder toute la ville, vechad sfina mitarefet bayam, un bateau qui est en train de couler, echad yachid shenirda fipne nochim, ou pne listim, ou pne roara, une personne qui est poursuivie par des goïms, ou bien par des voleurs, ou bien par un mauvais esprit, dans sa tête il va pas bien, il court de partout. Matrin Beshabbat, on sonne pendant Shabbat, on dit Anénou pendant Shabbat, et on prie pour que ça s'arrange. Valkula, Yachid Racha, il est sagaf et Tatsmo Betanit, et surtout, un Yachid, il a le droit de jeûner. Rabbi Yossi dit, En Yachid Racha, il est sagaf et Tatsmo Betanit, on n'a pas le droit. Shema Yitztarech la Briot, Venabriot Merachmot Alav. Parce que après, comme il va être fatigué s'il est jeune, et ben il va pas pouvoir travailler, dit Rabbi aussi. Et après, il va avoir besoin des gens, hein, et les gens, ils vont pas lui donner, puisque c'est lui-même, il s'est mis à jeûner, donc à cause de ça, ben, il peut pas travailler. Alors après, il va dire, bah t'avais qu'à aller travailler au lieu de jeûner, t'aurais dû manger, avoir des forces pour pouvoir aller travailler. Donc Rabbi aussi, les cholèques, il dit, il faut pas prendre sur soi un jeûne pour des problèmes de quelqu'un d'autre. Amar Viuda Marav, Maïtama de Rabbi aussi, c'est quoi la raison? Parce qu'il écrit, Vei Adam lenefesh chaya. Neshama shenatati becha echaya. Nourris ton corps pour pouvoir après t'amener une parnassa, et ne compte pas sur les autres pour t'amener une parnassa, c'est toi-même, nefesh chayata, nefesh à toi d'être mechayota. Dans le Mishnah on avait dit après, on dit Shimanatim nyomer afala dever. Même sur la peste, on est matria pendant Shabbat. Iba yaliou. Et après on avait dit lo doulo chachamim. Les chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Donc est-ce qu'on dit Anénou, est-ce qu'on prie pour que la peste elle s'arrête pendant Shabbat ou pas? Marloket. Iba yaliou lo doulo chachamim be Shabbat aval bechol lo doulo, ou dilma lo doulo klal. Est-ce que les chachamim ne sont pas d'accord avec lui seulement sur Shabbat? À Shabbat on n'a pas le droit de prier pour la peste. Ou bien non, bichlal, jamais on prie pour la peste. Et pourquoi ils interdisent de tout le temps prier pour la peste? De peur qu'après on va prier pendant Shabbat. Donc qu'est-ce que Chachamim ils sont pas d'accord? Ils sont pas d'accord juste à Shabbat ou tout le temps? Tashma, la Gemara apporte une preuve de Tanya, une braïta qui dit Matrine, la déverbe Shabbat, ben sarich lomar bechol. Rabbi Hanan ben Pitom, Talmido chez Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer, en Matrine la déver kolika. Donc on voit que Rabbi Akiva, qui est cholek, il pense que Bichlal, jamais on est matria pour, jamais on va dire Anénou pour de la peste. Alkol tsara chez Otavo la Tzibour, c'est la suite de la Mishnah. On est matria, sauf s'il y a beaucoup de pluie. Tano Rabbanan, Alkol tsara chez Otavo la Tzibour, matrinanea, chutz mirov geshamim. Maïtama, pourquoi? Mar Biochanan, et Fishan mitpalein al rov atova. On prie pas quand il y a beaucoup de bien. Quand il y a beaucoup de bien, on va pas demander pour que le trop de bien s'arrête. Donc ici c'est la même idée, il y a beaucoup de pluie, la pluie c'est du bien. C'est vrai que ça peut être dérangeant à un moment la pluie, on n'en a plus besoin. Malgré tout, il ne faut pas prier pour que ça s'arrête. La Mar Biochanan minayin shan mitpalein al rov atova, on apprend qu'il ne faut pas prier pour arrêter le bien. Chez Nehemar, aviu et kol maaser el bet haotzar. Et dans la suite du passage qui est écrit Varikoti lachem bracha ad blidai. C'est quoi ad blidai? Amar Rabbi Bachama, Amarav, achivleu siftotechem ilomardai. Jusqu'à que vos lèvres ils vont dire ça y est, dai, on stop, trop de bracha. Amar Ami Baraviud ou Bagola, matrin alea. Mais quand on est en dehors d'Eretz Israël, en Bavel, alors là on est 8 matria alea quand il y a beaucoup de pluie. Parce que si à Bavel il y a beaucoup de pluie, comme c'est un endroit qui est bas, bah, il y a des risques d'inondation. Donc seulement en Eretz Israël qui est un endroit de montagne, alors il n'y a pas tellement de risques d'inondation, donc c'est pas un problème. Tana Miachin, Braïta qui dit comme ça, Shana, Shegeshame, Amerubin, une année où il y a beaucoup de pluie. Anche Mishmar, Sholchin, Anche Mahamad, Anche Mishmar, ils envoient Anche Mahamad. Tenu Enechem, Beachechem, Shebagola. Regardez vos frères qui sont à Gola, chez lui, Ibatem, Kivrehem, pour pas que leur maison ça devienne leur tombe, c'est-à-dire qu'ils vont mourir s'il y a des inondations. Shalou et Rabbi Yezer, Adechan, Geshamim, Yurdim, Itpalelu, Shalu Yardou. C'est quoi la quantité maximale en Eretz Israël que s'il y a de la pluie qui tombe, il faut prier pour que ça s'arrête? Amarlaim, il leur a dit Kedesh Yamad Adam be Keren Ofel. Si quelqu'un il se trouve à Keren Ofel, c'est un endroit qui est élevé, veillez Charcher Raglav Bemaim. Et à ce moment-là, il va tremper ses pieds dans l'eau. C'est-à-dire, jamais, Keren Ofel, c'est un endroit qui est élevé, jamais l'eau elle arrive jusqu'à là-bas. Donc en fait, il ne faut jamais prier pour que la pluie s'arrête en Eretz Israël. La Gemara demande Vatania Yadav. Là, on a dit qu'il peut mettre ses pieds dans l'eau. Pourtant, il y a écrit ses mains. Raglav ki Yadav ka Amina. Quand la Braïta dit Raglav, c'est le même shiur que Yadav. Amar Rabachana, les Didi Chazina li Keren Ofel,
dekam autaya kirachiv gamla venakit rumcha bide mitraze iniva. Il dit, moi j'ai vu cet endroit-là très élevé de Keren Ophel, et une fois j'étais en haut, et c'est un endroit tellement haut. Alors quand il y avait un marchand arabe qui passait par là-bas, et il était donc sur son chameau, et il avait une lance dans sa main, et ben il ressemblait tellement, moi j'étais élevé, il ressemblait tellement, il était petit comme un insecte quand moi je l'ai vu d'en haut. C'est-à-dire l'endroit il est tellement haut que quand on voit de haut, et ben lui il avait l'air tout petit. Tanoura Banan, Braïta qui explique un passou qui écrit Venatati gishmechem beitam. C'est quoi beitam? Lo shikora. Pas quand il va avoir trop d'eau, velo tmer, et pas assez. Et la bénonite, mais pile ce qu'il faut. Chez Kozman Chageshamim Merubim, quand il y a trop d'eau, mais tashteshin et taretz. Alors ils font que la terre, il y a de la boue. Venamoti aperot, et ça va pas faire sortir des fruits, d'avoir à faire. Autre explication du passou, c'est quoi beitam? Donc, ou bien, donc première explication beitam, c'est la quantité qu'il faut. Deuxième explication beitam, c'est en son temps. C'est-à-dire quoi? Belé les reviot ou belé les shabbatot. Les mercredis soirs et les soirs de Shabbat. Parce qu'à ce moment-là, les gens, ils sont pas dehors. Alors pourquoi les gens, ils sont pas dehors le mercredi soir? Rachid dit parce qu'il y a un shed qui se promène et les gens, ils n'avaient pas l'habitude de sortir le mercredi soir. Et le vendredi soir non plus, ils sortent pas. Puisque c'est un moment où on n'a pas le droit de travailler, donc ils sortent pas. À l'époque de Shimon ben Chattar, c'était à ce moment-là que la pluie elle tombait, le mercredi soir et le vendredi soir. Hachena suchitim kiklayot ou seorim kigarine zetim. Et tellement il y a eu de pluie qui était suffisante que le blé il est devenu aussi grand que des reins. Et l'orge il devenait aussi grand comme des noyaux d'olive. Ve'adashim, et les haricots ils étaient que dinarezav, comme des pièces d'or. Vetsareru, mehem dugma les dorot. Et tellement c'était gros, ils en ont gardé pour les générations d'après, les Odia, pour montrer kama achet gorem, à quel point la faute, elle fait que Hachem il enlève la bracha. Et que dans leur génération à eux, dans une génération de tzaddik, au contraire, Hachem il a amené énormément de bracha, comme c'est écrit, avonotechem itu ele vechatotechem manu atuv michem. Vechem matinu bime urdos, comme ça on a vu à l'époque de Urdos, Shagoskin beminyan bet hamikdash, vayu yordin geshamim balayla. Il s'occupait de construire le bet hamikdash. Donc, Urdos, il a rénové le Beth Amikdash, le deuxième. Et la pluie, elle tombait seulement pendant la nuit, pour pas que ça les dérange dans la journée. Les machar, najva, roach, le lendemain, le vent, il soufflait, venit pasrou à avim, les nuages, y partaient, vezacha, shemesh, le soleil, veyatsuam, le melartan, ils allaient tous construire le Beth Amikdash, veyadou, shemlechat, shamaim, beyadem, et ils ont compris que ce que Hachem, il fait, c'est pour leur montrer que, voilà, on est en train de faire ce qu'il faut, on est en train de faire melechat, shamaim.